Bonjour tout le monde. Je souhaite en fait vous offrir cette vidéo sur la respiration complète telle que je l'ai appris avec un médecin dans le bouddhisme tibétain. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, je vous présente le lieu où je vais venir méditer avec vous. Donc en fait, je suis en plein milieu de la forêt. Plein milieu, j'exagère un petit peu. Il y a une route qui n'est pas très très loin. Et il me semble que c'est le cadre idéal pour venir méditer et vous faire profiter du son. Alors j'essaie de caler le téléphone le mieux possible. Voilà. Donc cette respiration, elle est très utile dans nombreuses circonstances de la vie où on veut demeurer dans son centre. Donc dans la pratique, ce que la pratique m'a appris, c'est lorsque l'on crée une force d'un côté, il y a automatiquement la force contraire qui se crée également. C'est juste une histoire d'équilibre. En fait, c'est une loi universelle. Et donc le meilleur moyen de venir s'harmoniser, c'est de revenir dans son centre et à partir de ce centre, venir aligner nos différents centres. Il ne s'agit pas de venir absolument vouloir créer de la pensée positive, vouloir faire le bien, non. Il s'agit plutôt de revenir dans ce centre qui est totalement neutre, et à partir de ce centre, venir s'expanser et s'unir avec l'énergie de la nature. Alors pour de nombreux élèves, en début d'année, je vous avais accompagné sur cette méditation pour venir vraiment vous inviter à descendre dans votre centre et à venir vous unir avec la nature. Il est pour moi aujourd'hui, vu ce que nous allons traverser, aujourd'hui c'est le corona, mais on est dans le mur d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, on voit bien la limite de nos systèmes, d'un point de vue social, on voit bien les retombées économiques là, du confinement. Et donc c'est important de pouvoir revenir dans notre nature profonde. Et cette nature profonde est intimement liée à la nature. Et donc par cette respiration à la fois très simple, accessible à tout le monde et à la fois extrêmement puissante, notamment dans la pratique de la méditation, là que je souhaite vous offrir. Cette méditation et cette respiration m'ont été extrêmement utiles au moment du corona, puisque arrivé au 5e jour, j'ai subitement senti cette profonde oppression thoracique, comme si j'avais la cage thoracique dans un étau. Donc ça, c'était la sensation. Mais ensuite, concrètement, en appliquant ces exercices de respiration, j'avais ma cage thoracique qui gardait de sa souplesse. Et je pense que ça m'a été extrêmement utile, notamment au moment où je me suis sentie le plus mal, pour amener mes constances à leur normale. Puisque lorsque je me suis retrouvée un peu en insuffisance respiratoire, le cœur s'est emballé et donc face à ça, si vient se superposer de l'anxiété, on fait que majorer les symptômes. Donc en venant garder son calme et respirer le plus calmement et le plus profondément possible, on accompagne le corps à venir retrouver son équilibre, bien sûr dans un état de repos, donc en se mettant allongé. Donc là, c'est juste un exemple concret où j'ai pu expérimenter la puissance de cette respiration, à la fois simplement sans être dans une situation délicate, on peut venir profiter de cette respiration qui vient vraiment nous unir,
nous connecter à notre intériorité, à notre centre, nous aligner et du coup nous connecter complètement à la nature. Et je reste persuadée qu'aujourd'hui, pour pouvoir traverser toutes les expériences qu'on va devoir traverser, qui sont des... Voilà, on a été dans une extrême, donc il va y avoir forcément des choses qui vont nous ramener au centre et qui vont devoir être proportionnelles à cet extrême. Pour pouvoir traverser ces expériences-là, qui sont des expériences vivantes, on va devoir de plus en plus revenir, c'est vraiment une invitation à revenir se connecter à notre profondeur, à notre énergie vitale qui est le souffle qui traverse aussi les plantes, les arbres, les oiseaux qui chantent, toute espèce vivante, qu'elle soit animale ou végétale. Donc pour cette respiration, on a notre canal central qui nous traverse à l'intérieur. En yoga, on parle du Sushumna. En Qigong, du canal central qui vient relier les 3 tantièmes. Et autour de ce canal, de la racine de notre bassin jusqu'au sommet de la tête, on a comme des ballons qui vont venir se remplir. Donc l'idée, c'est de venir remplir, non pas par la force physique, mais par notre qualité de présence, de venir remplir à l'inspire tous ces espaces. Donc on remplit, et il y a un phénomène d'expansion à l'intérieur du corps parce qu'on vient se relâcher. Donc il ne faut pas chercher à venir utiliser la force physique pour remplir ces espaces-là. Tout d'abord, pourquoi? Parce que vous allez venir projeter votre ventre en avant et ce n'est pas du tout ce qui est recherché, mais plutôt par votre qualité de présence et votre qualité d'être ici et maintenant et dans votre souffle, de venir occuper les espaces, les différents espaces lorsque vous venez inspirer. Et donc dans cet inspire, c'est vraiment un remplissage des ballons intérieurs aussi bien devant que sur les côtés, que dans le dos. Et j'insiste vraiment dans le dos et sur les côtés. On a l'habitude, nous, de voir cette respiration toujours projetée sur l'avant. L'abdomen qui monte et qui descend, la poitrine qui monte et qui descend. Là, il s'agit de revenir dans notre centre, dans notre canal central, où à l'inspire, il y a une expansion et l'expire, on revient complètement dans ce centre-là. Vous pourrez entendre dans d'autres écoles où c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'inspire, l'énergie se concentre à l'intérieur du corps et à l'expire, voilà, ça s'expanse. Ce qui est important, c'est de venir que vous soyez cohérent entre votre imagination, ce que vous êtes en train de faire, et votre respiration. C'est-à-dire que moi, là, je vais vous accompagner sur une inspire qui expanse et qui vient fusionner avec l'énergie de la nature, et sur l'expire qui ramène l'énergie dans notre centre, en même temps que le corps se relâche et se prépare à nouveau à une nouvelle inspire. Le chakra racine qui se trouve, donc vraiment on va venir descendre d'abord dans notre bassin. Donc je vous invite à venir vous poser en posture de méditation. Ayez votre dos bien droit. Donc si vous êtes en tailleur et que vous avez besoin de surélever légèrement, de mettre des coussins sous les genoux, n'hésitez pas. Mais vous pouvez aussi venir pratiquer sur une chaise avec votre dos droit. À partir de là, on va venir déposer. Donc vous posez vos mains comme vous le souhaitez. Moi je suis dans ce mudra-là. Et vous venez déposer un ballon dans votre bassin. C'est-à-dire qu'on va venir partir de notre base au niveau du bassin. Et dans ce bassin, on dépose un ballon qui va venir nous connecter à l'énergie de la Terre. Et à partir de ce bassin, on va venir inspirer. On peut venir poser une main juste au-dessus du pubis et une main dans le bas du dos. Et lorsque l'on vient inspirer, on vient remplir le bas du dos. Comme si on cherchait par notre inspire à l'intérieur du corps à venir contacter avec notre main
qui se trouve dans le bas du dos. Et on imagine bien ce ballon qui se remplit devant, derrière. Et plus on va être détendu dans ces zones-là, plus on va venir amener du mouvement dans notre main qui se trouve dans le bas du dos. En même temps que vous prenez conscience de votre assise sur le sol. Donc dans cette respiration, on vient vraiment équilibrer et harmoniser les deux premiers chakras, ou le tantième inférieur lorsqu'on est en Qigong. On vient également nourrir l'énergie de nos reins en étant connecté à la terre. Et en venant libérer le bas du dos. Comme si on avait nos racines qui, à l'inspire, montaient l'énergie de la terre dans notre corps. Une fois qu'on a bien amené notre présence dans ces espaces du corps, en ayant la conscience que là où on amène notre présence, on amène l'énergie. Et là où on fait de l'espace, on amène de l'énergie également. Donc là où vous venez d'étendre votre corps, vous permettez à l'énergie de circuler et vous permettez à cet espace de se remplir. On part toujours de notre base et on va venir sur ce premier ballon du bassin. On va venir rajouter un ballon au niveau du nombril. Et toujours, on part de notre bassin. Et on monte notre conscience jusqu'à nos mains qui sont positionnées au niveau du nombril ou derrière, au niveau du dos. Donc notre main derrière est plutôt au niveau des dorsales. On sent notre inspiration partir de notre centre dans le bassin, le premier ballon, et remplir le deuxième ballon au niveau du nombril, qui remplit bien sur les côtés, dans le dos et devant. Partez bien de votre bassin. Amenez l'inspire jusque sous vos mains. Et à l'expire, redescendez dans votre bassin. Puis on va venir monter la main au-dessus du nombril. On peut garder une main dans le dos ou vous pouvez relâcher comme vous le souhaitez en fonction de votre capacité à amener la conscience. On fait partir la respiration du bas du ventre, le nombril, jusqu'à la zone de l'estomac. Et on redescend à l'expire dans notre bassin.
Une fois qu'on a bien rempli donc l'espace de l'abdomen, on vient expanser d'abord dans le bassin, autour du nombril et de l'estomac, et à l'expire, on redescend. Donc là, on est sur une respiration complète abdominale qui remplit aussi bien dans notre base que devant, derrière et sur les côtés. Une respiration que l'on peut utiliser à n'importe quel moment de la journée lorsqu'on a besoin vraiment de venir se calmer. Et puis on va venir ajouter les ballons sur la partie plus haute du tronc. Donc on va venir poser les mains de chaque côté de la cage thoracique. On va d'abord venir expérimenter notre respiration thoracique. Inspirez et sentez les côtes qui s'ouvrent. Et sentez le mouvement qui part du centre de la colonne vertébrale avec les côtes qui sont rattachées à la colonne vertébrale et la manière dont ça vient s'ouvrir. Et expire. Le diaphragme, lui, remonte. Et les côtes se relâchent. Inspirez. Et expirez. Posez les mains légèrement sur l'arrière pour venir sentir comment vous pouvez ouvrir votre cage thoracique au niveau du dos. Et vous devez petit à petit relâcher votre dos pour sentir à quel point le dos se mobilise dans l'inspire et dans l'expire. Et puis d'une côte, on va venir poser une main au niveau de la côte et l'autre juste au-dessus du pubis. Et on va venir inspirer profondément, très calmement, comme si vous aviez des petites pailles au niveau des narines. Votre souffle est léger, subtil, profond. On n'est pas sur une inspiration physique. Vous voyez, quand je suis dans l'inspire physique, en fait, je suis tout de suite très très limitée dans ma capacité respiratoire. Là, c'est un souffle beaucoup plus léger. Et lorsque vous venez respirer, pensez à bien détendre votre visage, vous connecter à votre joint intérieur. Venez détendre vraiment le visage, ouvrir l'espace de chaque côté du nez et respirer comme si vous respiriez le parfum subtil d'une fleur avec un sourire intérieur qui vous connecte à votre cœur. Là, vous allez amener naturellement un état de calme, de paix et de joie à l'intérieur de vous qui est propice à une respiration profonde. Donc on vient poser une main juste au-dessus du pubis, une au niveau de la cage thoracique. Et on va venir d'abord lentement inspirer, remplir notre ballon dans le bassin. Puis au niveau du nombril, sans forcer, juste par votre qualité de présence. Imaginez le ballon qui s'expanse à l'intérieur du corps. Au niveau de la zone de l'estomac et de la cage thoracique qui s'ouvre. Sur les côtés, dans le dos. Et quand on expire, on redescend bien dans notre racine, dans nos racines, pardon. On va venir poser une main sur la poitrine, on garde l'autre au niveau du pubis. Et pareil, on vient inspirer, remplir le bas du ventre.
notre bassin, le nombril, l'estomac au niveau du dos. Ouvrez votre cage thoracique et laissez la vague monter jusque dans la poitrine. Là, vous venez ouvrir au niveau de la poitrine jusqu'aux clavicules et sentez cette énergie lorsque votre visage est totalement détendu. L'énergie monter jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, lentement, en conscience, l'énergie, comme une vague, redescend jusque dans votre bassin, en même temps que les ballons se vident les uns après les autres. Votre respiration se fait de plus en plus lente, fine, profonde. Et venez vraiment sourire à la vie qui circule simplement par votre respiration à l'intérieur de votre corps et qui vous connecte complètement à l'extérieur. Vous êtes à la fois totalement présent à ce qui se passe à l'intérieur de vous et totalement présent à l'extérieur. Vous vous trouvez dans ce centre totalement neutre, dépourvu de mouvements de pensée, juste centré dans votre être qui inspire et qui expire et qui vient s'harmoniser à la vibration de la nature. À ce calme qui pourtant grouille de vie, que ce soit au niveau des insectes, de tous les micro-organismes qui se trouvent autour de nous et qu'on ne peut voir, des oiseaux, de l'activité humaine que l'on peut percevoir par le bruit des voitures. Et vous vous installez juste dans l'ici et maintenant, dans votre centre. Notre centre observe. Il perçoit, ressent, sans jugement, sans rejeter ou sans retenir. Pleinement présent à l'instant. Uni à cette vague qui nous traverse. Nos ballons qui s'expansent à l'intérieur de nous viennent nous unifier à la nature, à l'extérieur. En laissant l'énergie circuler pleinement, intérieur, extérieur. En venant
s'installer dans cette qualité d'être et de présence, dans ce souffle qui nous anime, qui nous relie les uns les autres, ce souffle vital qui circule à l'intérieur de nous, à l'intérieur des arbres et de tous les êtres vivants, que ce soit du monde végétal ou animal. On accueille, on devient ce vase vide, vide de toute pensée, vide de jugement. On s'installe juste dans notre respiration. Solide, stable, comme assis sur un rocher, on observe. On observe ce qui nous traverse, si les pensées se remettent en route, sans juger, sans nous dévaloriser. Si on juge, là aussi, on développe notre capacité à accueillir nos tendances à venir juger. Et on vient se détendre avec ça. En continuant de venir inspirer et expirer dans l'expansion de ces ballons intérieurs, dans l'ouverture de nos espaces. Juste dans notre présence. La seule réalité qui soit, maintenant. Sentez comment, à l'inspiration, vous pouvez venir remplir votre dos. Le moindre espace de votre dos, de vos côtes, se remplit. Et à l'expire, vous redescendez bien dans vos racines, dans la terre. Prenez conscience de toutes les qualités de la terre. Et réjouissez-vous de pouvoir avoir cette conscience et de vous relier à la terre et ses qualités. Et très lentement, on va venir sortir de cette méditation qui repose essentiellement sur notre respiration. On va venir tourner la tête à gauche, à droite. Ouvrir les yeux. Et inspirez profondément comme pour venir remercier cette nature qui nous entoure, même si vous êtes en appartement, même si vous êtes au cœur de la ville.
tout autour que cette ville n'est qu'un petit point au milieu de la nature. Et que cette ville, elle fait partie également de la nature. Par ce souffle vital qui me traverse, cette conscience universelle qui régule la nature, on est tous reliés. On est tous qu'un. Et je crois que plus que jamais, avec ce que nous traversons dans le confinement et avec ce virus, on peut venir vraiment ressentir à quel point, dans le cœur, on est tous reliés. Je ne peux que vous inviter à venir vraiment vous entraîner, à vous installer dans votre être et dans votre respiration. Déjà, pour dans un premier temps, vraiment venir vous connecter à votre centre et à votre profondeur, à votre essence vitale. Et puis parce que ensuite, déjà, ça nous permet de vivre pleinement, de nous accepter complètement tel qu'on est, de pouvoir être. Et puis on s'aperçoit aussi que c'est extrêmement précieux dans les moments plus difficiles de la vie. Mais c'est pas quand on arrive dans ces moments difficiles qu'on peut commencer à le mettre en place. Il faut avoir un petit peu d'expérience. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau pour venir vous accompagner, à vous relier à vous-même et à la nature. À bientôt. Merci.